Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, le message que je veux te passer, c'est ne présume absolument rien sur ton adversaire. Teste, teste, teste. Ça, c'est ultra important, notamment le premier set. Set 2, set 3, set 4, set 5, c'est différent parce que tu as déjà de l'information. Mais pour comment tu vas avoir beaucoup d'informations et surtout les bonnes informations, c'est assez intéressant. Moi, je sais que je l'ai fait pendant une certaine période, je sais plus, je crois, quand j'étais entre 12, 10 et 13 à peu près, en termes de classement, j'utilisais très très souvent cette technique. Au début de match, j'arrivais, peu importe le classement de mon adversaire, je me dis pas, ah, il a tel classement, il sait faire telle chose. Donc, sur les premiers points du match, sur les premiers échanges, je vais tester les choses vraiment principales. Je vais pousser dans son revers. Je vais voir ce qui se passe. Est-ce que le joueur, il pousse revers? Est-ce qu'il pousse bien revers? Est-ce qu'il pousse coupé? Est-ce qu'il pousse mou? Est-ce qu'il top-spin revers? Est-ce qu'il prend son pivot? Est-ce que quand il prend le pivot, il est à l'aise? Est-ce que la balle, il la prend vite? Est-ce que quand il prend le pivot, il top-spin que dans mon revers? Est-ce que quand il prend le pivot, il top-spin partout? Voilà, donc je vais aller glaner de l'information. Je pousse dans le coup droit, ça c'est ultra important. Ultra important. Je sais que par exemple, en dessous des classements 10, il y a des tonnes de joueurs. 9-8, ça démarre pas mal, mais encore en dessous, il y a des tonnes de joueurs qui ne top-spin pas plein coup droit. Donc tu dois, dès le premier set, dès les premiers points, aller vérifier ça. Parce qu'il y a des joueurs 5, 6, 7 qui top-spin bien, qui vont le faire, qui vraiment ils vont mettre les jambes et essayer de top-spinner. Il y a du déchet, mais ils top-spin, c'est une information, alors qu'il y en a d'autres qui vont tout pousser. Donc, ils ont le même classement. Donc ça, si tu testes pas volontairement dès le début du match, si tu vas pas chercher cette information-là, l'adversaire il va pas te la donner quoi. Donc ça c'est important. Et après, une fois que j'ai poussé dans les deux angles, j'ai vu ce qui s'est passé. Alors après, je joue les points, évidemment. Ça n'empêche pas. Tu pars dans une idée de tester, je fais le top spin. Alors ça peut être dès le premier point, la balle elle va venir, je vais top spinner par exemple dans son verre, je vois ce qui se passe. Est-ce que le joueur il bloque correctement? Est-ce qu'il bloque en avançant? Est-ce qu'il bloque mais il recule? Est-ce qu'il bloque dans mon revers? Est-ce qu'il bloque dans mon coup droit? Est-ce qu'il bloque une fois dans le revers, une fois dans le coup droit? Est-ce qu'il a l'air de maîtriser ce qu'il fait? Belle liftée. Je vais top-spinner dans le coup droit. Alors ça peut être un top-spin avec le revers, ça peut être également un top-spin avec le coup droit. L'idée générale en fait c'est de lui mettre les différents types de balles dans les deux parties de la table pour voir qu'est-ce qui se passe. Le milieu de table je l'évite un petit peu volontairement parce que la balle elle va y aller, pas y aller, mais vraiment voilà je me concentrais vraiment sur les 3, 4, 5 premiers échanges. Donc voilà, le joueur il connaît pas trop tes services, c'est assez facile de le faire, hein. Et globalement, comme c'est le début du match, le joueur il sait pas trop comment tu joues et tout. Donc tu peux le tester assez facilement. Très très rarement, du coup, comme c'est encore le début de match, le joueur il est parti avec 4-0 quoi. C'est pas parce que justement je testais un petit peu des choses différentes, même si c'est pas vraiment ma tactique principale, ma stratégie principale, que je partais à 3-4-0 contre moi. Bien au contraire, des fois ça marchait, ça me permettait de trouver des gros points faibles tout de suite. Ou par exemple, je me rendais compte qu'en poussant le coup droit, le joueur en fait il top-spin, mais il top-spin pas bien, donc en le contrant, j'avais l'avantage. Donc ça, si dès le début du match tu vas pas le chercher, c'est probablement pas, je sais de quoi je parle, c'est probablement pas une option que tu vas aller tenter à 9-9. Parce que si t'as pas vérifié ce que le joueur il sait faire avec un déplacement dans un coup droit et un top-spin, si tu l'as pas vérifié à 3-2, à 9-9, il y a peu de chances pour que tu oses le faire ou que tu le fasses avec de la qualité, parce que tu auras un maximum de pression. Et à ce moment-là, si tu l'as pas fait du match, aller techniquement avec une bonne poussette, bien tendue dans le plein coup droit, si t'es pas au moins de mon niveau, voire même plus que ça, tu seras pas capable de le faire. Donc c'est pour ça que dès le début du match, dès le premier set, il faut aller tester. Ce qui est ultra intéressant là-dedans, c'est que du coup, moi, ça me permettait de tout de suite voir, du coup, tout ce recueil d'informations. Des fois, tu vas te rendre compte aussi qu'il y a des joueurs, tu pousses dans le revers, ils sont hyper à l'aise pour aller prendre le pivot, et tu vas te dire, oh, ce sont des super joueurs coup droit, et en fait, le coup d'après, tu vas aller pousser plein coup droit, et hop, et le joueur, il va être en retard, il va mal se déplacer, parce que c'est pas parce que le joueur, par exemple, il est plutôt à l'aise en allant prendre le pivot et aller démarrer une balle coupée, qu'il est aussi à l'aise en allant dans le plein coup droit et en la top-spinant. Ça n'a rien à voir comme déplacement, ça n'a rien à voir, c'est ça aussi la beauté du ping. Et ça, si tu vas pas le tester dès le début du match, tu risques de manquer l'information et après tu vas pousser tout le set dans le revers en te disant voilà, faut que je l'enferme dans le revers, je pense qu'à ça, alors qu'en fait ça se trouve en poussant dans le plein coup droit, soit il top-spin dans le filet, soit il top-spin mais mal, soit il top-spin en reculant parce que donc du coup tu peux contrer et gagner les points. Et donc ça va t'ouvrir tout un champ de possibilités. Donc tu vois, et de la même façon avec la poussette, l'idée c'est aussi, je faisais exactement la même chose avec le top-spin. Ça veut dire, je top-spin dans le revers, et même si par exemple je gagnais le point sur le premier balle, très bien. C'est-à-dire, j'ai mon top-spin, il est de bonne qualité, il est de qualité correcte. Le joueur bloque, on joue l'échange, je prends l'avantage, je gagne le point. Très bien. Information, il a réussi à bloquer, c'était plutôt correct. Hop, une autre fois, la balle elle vient au milieu de table. Hop, début de set, je top-spin dans le coup droit. C'est pas forcément une option que j'aurais pris volontairement, mais là, je me force, je fais exprès parce que j'ai besoin d'avoir de l'information.
J'ai besoin d'avoir de l'information. Je vais dans le coup droit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il bloque bien? Est-ce qu'il recule? Est-ce qu'il me met une frappe dessus? Qu'est-ce qui se passe? Et ça se trouve là, hop, le joueur il fait la faute. Ça se trouve, hop, le joueur là il compte très bien. Ou il me rebloque sur moi, je sais pas trop. Ah là je vois, ah bon là il a l'air de mieux gérer, il s'est bien déplacé. Ça c'est des informations ultra importantes. Parce qu'évidemment après il va se passer tout un tas de choses dans le match que tu vas devoir exploiter. Mais là déjà tout de suite, t'as poussé dans le plein revers, t'as poussé dans le plein coup droit, t'as vu ce qui s'est passé. Est-ce que le joueur il a poussé? Est-ce que si tu pousses 3 fois dans le revers, est-ce qu'il pousse 3 fois coupé? Ou est-ce qu'il y en a une sur deux, elle est plus courte, elle est plus molle, tu vas pouvoir l'exploiter. Et dès le début du match, tu dois vraiment te forcer en fait au début. C'est un mécanisme que moi j'ai utilisé dans ces classements-là et qui m'a vraiment aidé. Ça me permettait de tester et après de temps en temps, bah, tu vas trouver une grosse faille chez un adversaire comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Tu vas trouver une énorme faille que soit tu vas pouvoir décider de tout mettre dessus et puis là, pas de bol, le joueur il s'adapte très vite parce qu'évidemment tu ne joues pas contre un mur, c'est un adversaire qui s'adapte et qu'en fait ça marchait parce que c'était dans un ensemble de variations où tu vas trouver parfois, comme je te le disais, tu vas pousser dans le plein coup droit, alors que tu poussais dans le plein revers avant, et là hop, tu vas te rendre compte que l'adversaire en fait il la joue très mal, il la pousse, il te spin mal, ou il te spin dans le bas du filet, ou il y en a une sur deux qui va dans le filet, et l'autre celle qui reste sur la table elle est pas bien, ou elles vont toutes sur la table, mais elles sont toutes en diagonale, donc tu peux le bloquer et reprendre l'avantage, parce qu'il y a aussi ça peut aussi arriver, ça fait aussi partie des schémas qui peuvent arriver. Maintenant, toi, tu vas me dire, est-ce que c'est encore une technique que j'utilise aujourd'hui? Non, parce que bah, mon niveau il est complètement différent de ce que c'était à l'époque. Mais par contre, je fais quand même, peu importe le niveau que tu as, tu dois quand même faire un recueil d'informations. Après, moi, l'information, elle sera différente. L'analyse, elle sera différente. Aujourd'hui, si je pousse dans le plein coup droit d'un adversaire que je joue, je sais pertinemment qu'il va démarrer. Après, moi, ça va être plutôt là, je sais très bien qu'il l'adversaire peut démarrer partout sur la table. Après, moi, ça va être plutôt ce que je vais analyser, c'est la qualité du démarrage, sa profondeur, sa vitesse. Est-ce que sa balle elle est dure? Est-ce qu'elle est dure avec de l'effet? Est-ce qu'elle est top frappée? Est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce qu'elle vient plus sur mon bide? Est-ce que le joueur il a réussi à éviter ma raquette? Donc, est-ce que le joueur, si je le fais par exemple en début set de façon classique, est-ce que le joueur, bah, tout de suite, s'il s'est bien déplacé, est-ce qu'il était déjà parti en pivot? Est-ce que c'est un joueur plutôt agressif qui va chercher à beaucoup prendre son pivot? Donc voilà, moi, ça va être d'autres types d'informations, mais voilà, l'idée générale est la même, c'est aller chercher de l'information, voir les gros points noirs chez ton adversaire dès le départ, sur les 3-4 premiers coups de raquette. Voilà, tu pousses dans le coup droit, tu pousses dans le revers, tu t'aspines dans le coup droit, tu t'aspines dans le revers, balle coupée dans le coup droit, balle coupée dans le revers, balle liftée dans le revers, balle liftée dans le coup droit, tu vois ce qui se passe et tu prends l'information. Et il y a 90% des cas, 9 adversaires sur 10, dans l'une de ces 4 cas, il y a une des choses où il va être vraiment mauvais, parce qu'on n'est jamais bon sur tout, il va être vraiment moins bon, et tu vas pouvoir enfoncer. Et c'est aussi une bonne stratégie pour grappiller au départ les premiers points. Si dès le départ, tu as testé, tu as trouvé une situation sur laquelle ton adversaire, un type de balle avec un placement sur laquelle ton adversaire il est moins bon, et que ça te permet de prendre l'avantage et de gagner les points, bah, tu vas pouvoir enfoncer dessus. Et après, comme je t'ai dit, bah, si ton adversaire ne s'adapte pas, génial. S'il est un peu plus fort, il va s'adapter. Et donc, du coup, après, bah, c'est pour toi comment continuer à lui faire des fautes tout en jouant quand même une balle sur 3, une balle sur 4 sur cette zone-là avec cet effet-là, bah, ça va être en mettant de la variation, en étant un petit peu mal. Hein. Si c'est la balle liftée dans le coup droit qui gêne le plus, bah, de temps en temps, elle va quand même partir dans le revers, même s'il la joue mieux. Elle va de temps en temps aller au coude. De temps en temps, elle reviendra aussi dans le coup droit parce que tu as vu qu'il y a un gros point noir dès le début du match et tu sais qu'il y a des choses à faire là. Et voilà, etc., etc. Donc, ne présume rien, teste. Et surtout, teste au début du match. N'attends pas 9-8 pour tester. Tu vas avoir la main qui tremble, tu vas avoir la main qui tremble au niveau du top-spin, ça va être beaucoup plus dur. À 0-0, il n'y a pas de meilleur moment pour tester, parce que même si ton adversaire il prend 2-3 points d'avance, bah c'est pas grave, le match il est lancé, le set tu peux largement le gagner, tu as de quoi faire, et dans la majorité des cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si tu perds tes premiers points, bah tu vas avoir d'excellentes informations. Et moi, je le sais d'expérience, il y a peu de chances pour que le joueur il joue extrêmement bien ses 4 coups, même si tu en rates un ou deux et tout dans le lot, mais tu vas avoir énormément de retours. Parce que si le joueur il joue très bien la balle coupée dans le plein revers, très bien la balle coupée dans le plein coup droit, très bien la balle liftée dans le plein revers, très bien la balle liftée dans le plein coup droit, à ton niveau, alors je parle pas de bien, mais déjà à ton niveau, bah là effectivement tu vas te dire, voilà, c'est les 4 premiers points. Rejoue, continue de mettre de la variation, t'as plutôt classique, teste un placement coude, faut peut-être essayer de le déséquilibrer dès le service ou dès la remise, le faire se déplacer différemment, mais d'après mon expérience, tu verras qu'en le faisant régulièrement, bah, tu vas trouver tout de suite des failles, l'adversaire il va faire des fautes et il va te retrouver en difficulté, voire en grande difficulté sur l'une de ces 4 balles. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire ce que t'en penses, je te souhaite un excellent entraînement, ouais. Ciao!